Méthode pour construire un prisme droit base triangulaire en perspective cavalière. Donc, je vous rappelle le principe de base de la perspective cavalière. Donc, le fait qu'un solide soit en 3 dimensions, il est impossible de le représenter sur une feuille. Donc, on doit la représenter en utilisant un procédé en mathématiques qu'on appelle perspective cavalière. Il existe d'autres types de perspectives. Nous, en maths, on n'utilisera que la perspective cavalière. Alors, le principe de base, c'est que les faces avant et arrière sont situées dans le même plan que la feuille. Du coup, on les représentera en vraie grandeur. Les autres faces sont déformées par la perspective, qui ne conserve que le parallélisme. Les arêtes latérales sont parallèles et de même longueur. On les représente par des segments parallèles et de même longueur. Et les arêtes cachées sont représentées en pointillés. Donc, bien faire attention. Cette vidéo, elle a lieu en 5e et elle fait suite à une vidéo de 6e sur la construction de la perspective cavalière d'un pavé droit, où les principes est un peu le même. Alors, dans ce prisme droit base triangulaire, les bases sont des triangles et il va falloir qu'on les représente parallèles et superposables. Alors, on commence par dessiner le triangle ABC, qui est une des bases. Donc, on le fait en vraie grandeur, c'est la face avant. Donc, ce triangle peut être fait au compas ou en comptant les carreaux, suivant si on vous demande de représenter une figure à main levée ou de respecter certaine longueur. Ensuite, donc c'est la même chose que pour le pavé droit où on commençait par construire la face avant qui est un rectangle. On trace ensuite les 3 segments parallèles et de même longueur, donc AD, BE et CF, qui correspondent aux arêtes latérales. La longueur de ces segments est faussée par la perspective, donc vous faites la taille que vous voulez. Donc ici, j'ai choisi de représenter les segments vers la droite et le haut. On aurait pu mettre vers la gauche et le haut, vers la gauche et le bas, ou vers la gauche et vers la droite, pardon, et le bas. Donc ça, c'est sur le point de vue en fait de la personne qui observe. Donc après, vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est bien de faire 3 arêtes parallèles et même longueur. Et attention au pointillé, une arête qu'on voit pas. Donc, si vos arêtes ne sont pas tout à fait parallèles, et ben du coup, vous allez vous en apercevoir dans la dernière partie, qui est de terminer par tracer la face arrière qui correspond ici au triangle EDF, qui doit être superposable au triangle ABC. Ça veut dire que l'arête DE est parallèle à AB, l'arête DF est parallèle à AC, l'arête BC est parallèle et de même longueur à l'arête EF. Donc, si vos parallèles ici, des arêtes latérales ne sont pas tout à fait justes. La face arrière, quand vous allez la tracer, vous allez voir qu'elle ne sera pas identique. Donc ça vous permet vraiment de vérifier. Remarque, on peut aussi commencer par dessiner la base comme face du dessus. Donc du coup, là, ce triangle-là est faussé par la perspective. Donc même si vous avez le nombre de centimètres, de toute façon, il n'y a que la longueur BC qui est en vraie grandeur. Ensuite, on fait les arêtes latérales, donc 3 segments parallèles et même longueur. Donc cette fois-ci, on les fera bien verticaux, puisque le prisme droit, il est droit. Donc là, il est posé sur la feuille. Donc ce sera la verticale de BC. Et ensuite, on construit donc la face du bas, qui est le même triangle, identique et superposable à la base qui est en haut. Donc on voit bien ici que les 3 faces latérales sont des rectangles. On en a représenté une ici en vraie grandeur puisque c'est la face avant, donc on doit bien voir les angles droits. Les autres, en perspective cavalière, sont bien sûr représentés par des parallélogrammes. Voilà, donc la méthode c'est la même que pour le pavé droit puisque le pavé droit est un prisme droit particulier. Donc on pourrait faire ça aussi avec d'autres polygones au niveau des bases. Voilà. Donc la méthode est terminée.